travaillons pour le rassemblement de la diaspora et nous travaillons pour l'unification du peuple tout entier sur le terrain pour mener le combat. Et le travail sera partagé. Les ressources sont là pour reprendre en main. Il n'y aura même pas une journée de vide de pouvoir au Togo lorsque le régime sera chassé. Et je vous le promets encore une fois, il n'y aura même pas une journée de vide constitutionnel au Togo quand ce régime partira. Je voudrais rassurer le peuple togolais, je voudrais rassurer l'opinion internationale, je voudrais rassurer tous les soutiens du peuple togolais à travers le monde entier. Il n'y aura même pas une minute de vide constitutionnel à la tête du Togo quand ce régime va partir. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être au rendez-vous sur la chaîne Manzé Chou Black où nous parlons de choses qui nous concernent et discutons avec des invités hors commun, des militants, des monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans différentes sphères de la vie courante et qui ont leur communauté, leur pays à cœur et surtout le bien-être, la dignité, l'équité, la souveraineté de leur pays. Aujourd'hui, nous allons parler du Togo. Vous savez que le Togo, ces derniers temps, le peuple est debout. Le peuple est en avant-scène parce que il a des revendications qu'il veut absolument voir se matérialiser. Nous allons parler avec un frère. C'est un ancien dans la mesure qu'il est déjà passé sur la chaîne Manzé Chou Black pour parler du Togo et de la lutte intestine pour le rétablissement ou un changement systémique profond qui bénéficierait le peuple togolais. Nous allons donc recevoir Joël Amouvin. Il va se présenter à vous parce qu'il est déjà passé, c'est un habitué de la maison et il va nous parler premièrement de ce communiqué de Mansa qui reporte leur activité, leur conférence qui était prévue les 26 au 28 juin de cette année à Lomé. Il va aussi parler, faire le lien, embriguer tout ça ensemble sur la lutte du peuple togolais pour le changement de régime qui date, que vous savez déjà, depuis au moins une soixantaine d'années. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser écouter quelques petits extraits de 2 vidéos. En fait, je ne commenterai pas. Vous allez voir un petit peu la situation actuelle du peuple togolais, des militants et de ceux et celles qui daignent se mettre debout contre le gouvernement actuel. Et puis ensuite, on va poursuivre avec notre échange, l'interview avec notre frère Joël Amouvin. Bonne écoute, restez-y, c'est très important, vous allez en apprendre beaucoup. À tout à l'heure. En cellule. On m'a ramené en cellule de toute la journée. Ils ne nous ont pas autorisé à contacter personne, même pour informer qu'on était là. Et une fois la nuit tombée, même avant la tombée de la nuit, je pense la dernière fois, Amavi vous a raconté que on nous avait donné un seau. On était 35 personnes, hommes et femmes confondus. Il y avait 11 femmes et au total, on était 35 personnes. Donc, on avait tous un seau d'eau dans lequel on faisait nos besoins, hommes et femmes confondus. Le lendemain matin, je pense qu'il devait être 6h30 ou 7h. Donc, ils sont venus. Ils ont commencé par nous faire sortir par vague de 5. Ils font sortir 5 personnes. Moi, j'étais dans la toute première vague. On nous a fait sortir. On m'a posé des questions. De répéter ce que j'avais dit hier dans ma déposition. J'ai répété. Moi, j'étais sorti pour la manifestation parce que le peuple a décidé de manifester, de demander de meilleures conditions de vie. Voilà, moi, je leur ai répété ça et ils m'ont montré un couloir que d'aller. J'ai suivi les autres dans le couloir et arrivé dans le couloir, on est resté là-bas. Après, ils sont arrivés et ils avaient puisé de l'eau qu'ils avaient mis dans ce qu'on peut appeler des grandes bassines déposées là. Donc, c'est à ce moment qu'ils ont commencé ce qu'ils appellent le café matinal spécial de chez eux. Donc, une séance de torture qui consiste à vous verser de l'eau dessus et à vous frapper avec des cordelettes. Il est parti en permission. Il fait l'esprit. Honneur, respect, mes chers amours, contente d'être là avec vous, mais surtout d'accueillir un
ancien, je dis un ancien parce que c'est un ancien de la maison. C'est chez lui. Il revient, donc vous avez vu sur l'écran déjà, le nom c'est Joël Amové. Et je vais le laisser se présenter brièvement pour ceux et celles qui se branchent pour la première fois à notre chaîne YouTube. Alors, on va se tutoyer parce que j'avais déjà obtenu cette permission depuis fort longtemps. Donc, Joël, comment vas-tu et peux-tu te présenter brièvement à nos nouveaux abonnés et aux personnes nouvellement arrivées sur la chaîne qui vont écouter cette interview? Bonjour Manzé, je suis Dr Joël Amovin. Je suis togolais d'origine, engagé dans la lutte de libération du Togo depuis ma tendre jeunesse, donc ça fait 35 ans passés. Et je suis enseignant et chercheur universitaire en année sabbatique. Et je suis le premier vice-président du mouvement de libération nationale Freedom Togo, qui est né depuis l'année dernière et qui lutte acharnement pour la relance et l'avancement et la conclusion rapide de la lutte de libération du Togo. Voilà, donc vous avez déjà une idée de qui il est et on va parler du Togo. Naturellement, le Togo traverse un moment assez important qui marque le temps. Ça fait fort longtemps parce qu'il y a, comme Joël a dit, il est un militant et ça date de très longtemps. Il a eu des prédécesseurs qui ont lutté, qui se sont sacrifiés pour le Togo et c'est grâce à ces luttes-là, c'est grâce à ces individus qui se sont livrés corps et âme pour la lutte qui fait en sorte qu'il soit là et qu'il y a encore d'autres militants qui luttent aujourd'hui. Alors, on va aller sur deux sujets importants. Le premier, avec l'annulation de la conférence Mansa. Je sais que tu as lu le communiqué annonçant ce report à une date ultérieure de cette conférence. Et ensuite, on va parler de la situation sociopolitique actuelle du Togo. Donc, Joël, tu as lu le communiqué tout comme moi. Qu'est-ce que tu en penses? Et je sais que tu fais partie de ceux-là qui se sont érigés contre cette initiative. Alors, est-ce que, comme le mentionne dans ce communiqué-là, notre frère Alain Foucault ainsi que ses collègues, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui détestent juste l'initiative, qui est juste un contestateur et qui fait fi de l'objectif et de la mission de Mansa? Je dois dire que je suis pas seulement parmi les premiers, sinon le premier à avoir pris l'initiative de dénoncer ouvertement ce faux sommet du faux panafricanisme qui était prévu à Lomé. Et j'ai consacré une tribune à cette initiative-là de lutte contre ce sommet qui était titré justement contre le faux sommet du faux panafricanisme à Lomé, Togo. Et dans cette tribune qui a été finalement adoptée par Freedom Togo, mouvement de libération nationale, et rendue publique, j'interpellais quelques personnalités que M. Alain Foucault essayait d'entraîner dans son aventure au Togo, des personnalités de la diaspora africaine outre-Atlantique, donc antillaise, telles que Mme Christiane Taubira, le footballeur Liliane Thuram et l'animateur de télévision Claudicia. En dehors de ces personnalités de la diaspora africaine outre-Atlantique, il y a des personnalités africaines telles que le président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, l'ancien président du Ghana John Kufuor et un certain roi venant du Cameroun, d'une communauté camerounaise et plusieurs gens d'affaires qui sont cités dans le dossier sur la liste des personnalités invitées. Et cette tribune interpellait ces personnalités et disait que peut-être qu'elles ne sont pas au courant de l'histoire du Togo et de la gravité de la situation sociopolitique du Togo. C'est peut-être pour cela qu'elles accepteraient une invitation de venir à un faux sommet organisé par Alain Foucault et son groupe Mansa. Et j'ai envoyé un message direct au président Gbagbo en disant que lui que nous aimons tellement et que nous avons soutenu et continuons de soutenir, s'il s'alliait, s'associait à une telle initiative, il risque de se faire éjecter de l'histoire de la libération des peuples d'Afrique. Et j'ai aussi recommandé à Mme Taubira à la fin de s'approcher de son prédécesseur et son aîné, M. Kofi Yamyan, qui est le président justement de Freedom Togo MLN, dont je suis l'adjoint, et qui était ministre dans le gouvernement français de François Mitterrand, donc un prédécesseur de Mme Taubira au sein du gouvernement français. Donc j'ai recommandé à Mme Taubira de s'approcher de son aîné
et pour s'informer correctement sur la situation du Togo et qu'elle n'aurait même plus du tout intérêt à s'attacher à cette initiative du Mansa. Donc, au lendemain de cette tribune, on a vu plusieurs voix s'élever pour aller dans le même sens et dénoncer l'événement. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Et aujourd'hui, on apprend par voie de communiqué officiel le report de cette conférence Mansa qui était prévue pour les 26, 27 et 28 juin au Togo. Les raisons sont multiples et totalement différentes de ce que M. Alain Foka et son groupe ont écrit dans leur communiqué. Et je vais être bref en vous disant que ce n'est pas de gaieté de cœur que Alain Foka et le Mansa ont dû reporter leur conférence. C'est parce que le peuple togolais est vent debout depuis quelques semaines déjà et contre le régime Gnassingbé Pétéunir qui détruit le Togo et vent debout contre ce régime pour plusieurs raisons, parmi lesquelles une violence politique en cours, c'est-à-dire une modification constitutionnelle opérée dans la violence depuis l'année dernière, conclue en fait le 3 mai dernier par une investiture frauduleuse du même dictateur dans un poste qui est nouveau, qu'on appelle celui de président du Conseil des ministres. Donc, il n'est plus le président de la République tel qu'on le nommait avant et c'est un imposteur de toute façon. Donc, il a changé de titre à l'intérieur de sa propre turpitude sous les conseils justement de M. Alain Foka. Donc, le peuple togolais s'est levé pour combattre cette dictature et il est tout à fait compréhensible que tous les alliés de cette dictature, tous les soutiens, tous les complices de cette dictature sont aussi nos ennemis. Et c'est en ce sens que le peuple s'est mis debout pour combattre ce sommet. Mais pourquoi ce sommet spécifiquement? C'est parce que Alain Foka est au service du régime dictatorial, au service de Faure Gnassingbé. Il est actuellement un conseiller de Faure Gnassingbé avec rang de ministre. Je n'ai pas apprêté les photos, sinon je vais vous les balancer. Où on voit Alain Foka dans la proximité de Faure Gnassingbé, un faux président, un président imposteur. Alain Foka, dans sa proximité, a des places qu'occupent généralement les gardes de corps, les premières dames, ou alors des interprètes ou des personnalités d'État telles que des ministres d'État ou alors les membres du gouvernement qui sont des collaborateurs immédiats des chefs d'État. Donc, Alain Foka se trouve dans ce cercle très, très restreint de Faure Gnassingbé et c'est lui qui est venu, peut-être qu'on aura le temps de le développer, avec le projet, l'idée de changement de constitution, le changement de régime au Togo. Mais il n'a pas mentionné ces choses-là ici parce qu'il aurait dû avancer aussi les raisons pour lesquelles des gens se sont levés contre son sommet. Mais il parle d'autres choses carrément qui ne tiennent pas debout. Il parle de tentatives délibérées de détourner l'esprit de leur initiative. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un vienne organiser un sommet si important dans un pays où la population est debout contre une violation de la Constitution et un changement de régime abusif, illégal, dans un pays où il y a la maltraitance, la faim, la souffrance, où rien ne marche. Et puis, pour faire la publicité à ce sommet-là, on va dire que le Togo est un havre de paix. Là où des gens vont chercher la nourriture sur des dépotoirs, Alain Foka vient dire que c'est un havre de paix. C'est pourquoi il a choisi d'asseoir le sommet au Togo. Je crois que Manzé, tu voudrais dire quelque chose. Oui, exactement. Je vais essayer de faire l'avocate du diable aussi parce que là, on se dit, en tant que journaliste, parce qu'on sait qu'il a créé une chaîne journalistique qui relaie aussi de l'information, qui travaille dans ce milieu-là. Ça veut dire qu'il pourrait avoir une certaine relation avec le gouvernement. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on a des preuves prouvant qu'effectivement, ce gouvernement actuel l'utilise comme conseiller et ont utilisé sa propre philosophie pour arriver à cette fin-là, qui est une violation tangible de la constitution togolaise? Alain Foka a atterri au Togo avec dans sa valise 2 projets majeurs. Le premier étant consubstantiel à son initiative du Mansa, qu'il a vendu au peuple africain par des phrases ou par des mots très trompeurs, lorsqu'il dit par exemple que la démocratie n'est pas appropriée aux peuples africains parce que quand les pays africains ont essayé d'appliquer la démocratie, ils n'ont eu que des problèmes, ils n'ont eu que des morts, ils n'ont eu que des crises et que les élections en Afrique sont chrysogènes, c'est-à-dire que les élections en Afrique génèrent toujours des crises. Il a oublié de dire que c'est plutôt les dictateurs africains qui n'ont jamais voulu laisser la démocratie prospérer. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est qu'il, dans son argumentaire, il s'est levé contre le poste de président de la République en disant qu'on a assez
de ces titres-là ou de ces postes de chef d'État ou de président tout-puissant qui écrase tout le monde et qu'il va falloir se débarrasser de ces attributs-là ou de ces formes de gouvernement. Et il n'a jamais donné un exemple ou proposé une alternative d'évolution du pouvoir d'État non plus. Donc, il est venu dans sa valise avec ce projet-là où il faut changer de régime en Afrique et le modèle qu'il a préféré, c'est celui que nous avons vu au Togo. Et j'avais expliqué que le Togo souffre aujourd'hui d'un malheur qui s'éternise, c'est-à-dire celui d'être le laboratoire de toutes les dérives et de tous les problèmes, de tous les coups bas qui ont été portés à l'Afrique. N'oublions pas que le Togo avait été appelé par les Allemands Musterkolonie. Musterkolonie veut dire colonie modèle. Et s'appuyant sur cette pensée-là, le régime colonial français, au lendemain de l'indépendance du Togo, a orchestré l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo par un coup d'État militaire. C'était le premier coup d'État militaire qui a enlevé la vie à un chef d'État démocratiquement établi en Afrique. Et on a vu après ce que ça a créé. On était entré dans un cycle de coups d'État militaires, on n'a pas fini jusqu'à aujourd'hui. Le Togo est le premier pays où une conférence souveraine qui a débouché sur une transition pour installer un régime démocratique a été arrêté brutalement par la violence militaire. Le Togo est le premier pays en Afrique où le chef d'État décède et on va aller chercher son fils de quelque part contre toutes les dispositions constitutionnelles et dans un quadruple coup d'État pour le placer à la tête sur le coup du pays qu'il va être le successeur de son père alors qu'il y a une constitution qui dispose du règlement de la succession ou alors de comment le chef d'État doit être remplacé en cas de vacance de pouvoir. Donc Alain Foucault s'est aussi appuyé sur cette pensée-là pour venir se servir du Togo comme une terre d'expérimentation de sa pensée pernicieuse de changement de régime et de changement de gouvernance ou de méthode de gouvernance en Afrique. Et je disais la dernière fois dans une interview qu'il a choisi pour venir essayer son aventure le plus niaiseux de ces autocrates, ces chefs d'État illégaux, anticonstitutionnels qui se sont installés à la tête des peuples d'Afrique aujourd'hui. Ces faux patriotes ou ces antipatriotes qui sont à la tête des pays africains et qui font le malheur des Africains. Donc, Alain Foucault est venu avec un tel projet et c'est ce qu'il est allé proposer à Faure Gnassingbé. Et il est resté dans l'appareil d'État togolais pour s'assurer que ce modèle-là avec lequel il est venu soit respecté. Sauf que rien n'a été fait dans l'esprit même du parlementarisme tel qu'on le connaît parce qu'ils ont commencé en citant des pays comme l'Inde, la Grande-Bretagne ou bien le Canada ou l'Allemagne pour justifier leur aventure, alors que quand on regarde, on jette un coup d'œil à leur texte ou alors à la nouvelle constitution qu'ils disent proposer, ça n'a rien de comparable à tous ces parlementarismes ou à tous ces régimes parlementaires qu'ils veulent nous vendre ou sur lesquels ils veulent s'appuyer ou tromper l'opinion. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont choisi de faire un changement de régime, ce qui a fait que Faure Gnassingbé a décrété que le Togo bascule de la 4e République à la 5e République. Le problème est que cette modification constitutionnelle-là n'a pas été opérée par voie de référendum, alors que dans la Constitution, le peuple devrait voter pour ce genre de changement dans leur vie. Et en le faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés nuitamment se rassembler quelque part avec quelques députés pour dire que ces députés-là ont proposé qu'il y ait un changement de régime. Et après avoir fait leur coup, ils se sont précipités dans toutes sortes de modifications ou de choses, au point que le jour où on devait investir fort et puis le faux président de la République dans leur schéma, ce jour-là, ils ont manqué les emblèmes qu'il fallait. Ils ne savaient même pas quel emblème ils devaient utiliser pour le président de la République ou bien pour le président du Conseil des ministres que Faure devait devenir. Donc, il y a une confusion totale parce que quand vous allez voler, là, les voleurs, généralement, dès qu'ils se posent un petit problème dans leur stratégie, c'est la confusion totale et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, c'est toute une confusion au Togo. On ne sait plus qui représente le pays, qui doit représenter le pays à l'extérieur. Déjà, Faure Gnassingbé étant illégal depuis 20 ans lui-même et ayant choisi aujourd'hui un vieillard, légume comme président de la République, mais qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut même pas prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, on se demande mais qui va aller représenter le Togo. Et puis, dans cette confusion généralisée, on vient maintenant nous bombarder avec un faux sommet du faux panafricanisme, tout simplement parce que Faure Gnassingbé et son régime sont à la recherche d'arguments, sont à la recherche de support, de soutien pour
se légitimer. Et le peuple togolais est debout pour dire non, ça ne passera pas parce que le peuple veut avoir son mot à dire désormais dans le choix de ses dirigeants. Et c'est le contraire plutôt que Faure Gnassingbé, avec l'aide d'Alain Foka, est en train d'essayer, c'est-à-dire de supprimer. Et c'est ça que nous devons savoir. Ils sont en train de supprimer le suffrage universel. Donc au Togo, il n'y aura plus d'élections populaires, c'est-à-dire pour le choix du président de la République, il n'y aura plus d'élections au Togo. Donc ils vont procéder exactement comme ils ont procédé pour amener ce projet-là de changement de régime. Donc, quelques individus de moralité douteuse vont se rassembler, on va leur distribuer quelques millions de francs CFA et ils vont alors prononcer des décisions, faire des projets sur le dos du peuple togolais. Et dès que vous osez ouvrir la bouche pour dénoncer, ils vous embarquent et ils vous jettent en prison s'ils ne vous tuent pas. Les journalistes qui ont osé confronter ou alors apporter la contradiction à ce projet de changement constitutionnel sont tous à l'extérieur du Togo aujourd'hui. Les acteurs politiques sont réduits au silence s'ils ne veulent pas aller en prison parce qu'on va les accuser d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est l'accusation phare de ce régime-là pour boucler et enfermer et bâillonner toutes les voix discordantes qui se lèvent de l'intérieur du pays. Donc, Alain Foka est à la manœuvre et est le cerveau derrière donc, cette crise majeure que le Togo traverse aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le peuple togolais est debout, la jeunesse est debout, nous sommes debout et nous disons que d'abord ce sommet-là, ce faux sommet-là du faux panafricanisme, qui a eu une grosse tromperie contre les peuples d'Afrique, ne va pas prospérer et n'aura pas lieu au Togo. Ils pourront le reporter. Ce sommet n'aura pas lieu au Togo. Ils ont plutôt intérêt à aller dans un autre pays s'ils sont véritablement sincères. Pourquoi ils s'accrochent au Togo? Ils s'accrochent au Togo et disent que le Togo est un havre de paix, alors que le peuple togolais, selon ce que le peuple togolais a vécu, voit et expérimente, le Togo est ce modèle-là négatif de l'existence d'un État que je vous ai décrit, mais le Togo est la plaque tournante de tous les trafics, le Togo est la plaque tournante de tous les complots contre l'Afrique, de tous les trafics d'armes, de tous les trafics de métaux précieux, de tous les trafics de diamants, de tous les crimes contre l'humanité, de toutes les violences militaires, de toutes les violations de constitution. Ce qui fait du mal au continent africain a été expérimenté au Togo. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu, on n'a pas vu au Togo? Et toutes les formes bestiales d'oppression de la population sont en cours ou en exécution au Togo tous les jours. Donc, Joël, vous devez quand même être heureux parce que vous avez pu obtenir à travers les protestations, justement, un report de cet événement-là, n'est-ce pas? Ou parce que là, à la lecture de ce document, ce communiqué, c'est bien noté que Mansa n'est pas un événement, c'est un mouvement. Donc, ça veut dire c'est un mouvement qui va perdurer dans le temps. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir permis ce report-là? Ou est-ce que, donc, on va tout simplement, et vous allez vous assurer que M. Foka va se ranger auprès du peuple pour la suite des choses? Le report de ce faux sommet du faux panafricanisme est d'abord une victoire d'étape ou alors une première victoire pour la mobilisation qui a commencé depuis le 6 juin dernier et qui est relancée et rappelée, d'ailleurs renouvelée pour les 26, 27 et 28. Nous avons voulu faire d'une pierre plusieurs coups. La jeunesse a voulu faire d'une pierre plusieurs coups en calant donc cette mobilisation sur ces 3 jours-là. Pas seulement contre le faux sommet du faux panafricanisme du Mansa, mais aussi pour déclencher un bras de fer contre le régime pour le départ de Faure Gnassingbé et sa clique qui détruisent le Togo. Monsieur Alain Foka, s'il est sincère, a d'autres pays en Afrique qui peuvent recevoir ce sommet-là, qu'il aille tenir le sommet dans un autre pays plus stable que le Togo. Le Togo n'est pas un pays stable et les invités ne sont pas en sécurité. C'est tout simplement parce que le peuple togolais n'a jamais fait ce qu'il faut ou il fallait faire contre ce genre de manipulation que des gens sont encore tentés de les essayer sur le sol togolais. Donc, nous disons à monsieur Alain Foka qu'il a plutôt intérêt à aller chercher un autre endroit pour son sommet s'il est sincère. Et puis, de deux, à sortir, c'est-à-dire à sortir du Togo, tout simplement, des affaires du Togo. Parce que tant et aussi longtemps qu'il sera en connexion, en lien ou alors un soutien à ce régime-là, on va le combattre exactement comme on combat le régime. Donc, tous les soutiens du régime dictatorial togolais sont nos ennemis, qu'ils le sachent, où qu'ils se trouvent sur la terre. Et le peuple togolais va les combattre tous. Donc, le message que j'envoie à M. Alain Foka. Et s'il décide, Joël, oui, dans le meilleur des mondes, il décide de rester au Togo, de supporter le peuple togolais, est-ce que vous allez aussi lui dire, écoutez, c'est mieux d'aller ailleurs? Ça, on attend de le voir.
On attend de le voir parce que quand on tient compte des milliards de nos francs qui sont détournés pour payer ces mercenaires en col blanc qui se réclament du panafricanisme, je ne pense pas qu'il serait capable de lever un petit doigt pour soutenir le peuple togolais. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs dernièrement une sortie de son bras droit, M. Jules Domtché, qui disait qu'il semblait parler contre les mauvais traitements qui ont été infligés à notre compatriote, l'artiste et activiste Amour. Il se réfère aux droits et à telle ou telle chose contre cela, mais les propos que Jules Domtché a tenus sont marginaux et sont de nature à tromper l'opinion parce que pour eux, ce n'est pas une priorité. Donc, ce que Jules Domtché essayait de dire a été déjà dit par l'opinion nationale togolaise, les médecins, les défenseurs des droits de l'homme, les activistes de tous les bords ont déjà dénoncé, ont déjà fait toutes ces remarques. Donc, lui n'a fait que reprendre ce que les médias, que ce soit nationaux ou internationaux, ont déjà dit sur ce dossier-là. Donc, il n'a rien dit de nouveau, rien dit de particulier. Donc, ça ne va pas nous tromper. Nous les connaissons et nous savons comment ils ont commencé leur relation avec ce régime dictatorial et nous disons que le peuple togolais ne va pas les accepter et ne va pas les laisser agir contre les intérêts du peuple souverain du Togo. Donc, ils ont plutôt intérêt à ramasser leurs clics et leurs claques et à foutre le camp du Togo. Ce sera mieux pour eux et pour toute leur vie. Sinon, ça va aller très mal. Alors, Joël, est-ce que, bon là, vu qu'il y a un report de cette conférence, est-ce que la population va continuer les 3 jours, en fait, de mobilisation? Est-ce que la jeunesse sera encore présente sur, comme on dit chez nous, le béton, donc, et à manifester, à demander avec vigueur le départ de Fort Gnassingbé? La population est déterminée à bloc. La population est gonflée à bloc, déterminée pour chasser Fort Gnassingbé. Ce n'est pas une question du Mansa ou de ce faux sommet-là. Le faux sommet est venu s'ajouter aux raisons pour lesquelles nous devons d'ailleurs redoubler d'énergie dans la contestation et dans la lutte contre le pouvoir. Donc, c'est un bras de fer que le peuple engage désormais avec le régime pour l'éradiquer définitivement, pour chasser Fort Gnassingbé et son régime. Donc, en dehors du faux sommet, c'est l'ensemble, la lutte du peuple togolais qui se radicalise à partir de maintenant, qui rentre dans la phase de la rupture et cette rupture-là sera maintenue, cette radicalisation sera maintenue jusqu'à ce que Fort Gnassingbé et sa clique dégagent. On sait que ça tient, le 27 ça tient, le 28 ça tient et ça peut aller même au-delà de ces 3 jours parce que l'objectif, c'est la libération du peuple togolais, la libération totale du peuple togolais. Et la question de ce faux sommet n'est que partie des choses contre lesquelles le peuple s'est levé. Et puisque ce faux sommet et Mansa sont des choses que des individus de moralité douteuse, des individus obscurs sont venus apporter en soutien au régime dictatorial, dès que eux, ils vont partir, leur cas sera réglé et le peuple restera alors sur le métier contre ce régime jusqu'à ce que le régime soit déraciné et chassé. Alors, on sait que généralement, l'apport, le soutien de l'armée joue beaucoup dans la détermination ou le résultat d'une telle lutte. Est-ce que l'armée soutient le peuple togolais maintenant? Est-ce que vous pouvez compter actuellement sur ces militaires-là pour soutenir la lutte? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une utopie? L'armée togolaise fait partie de ce que nous appelons les forces vives de la nation. Et l'armée togolaise qui longtemps a été instrumentalisée par le régime Gnassingbé Pétévenir de père en fils, a aujourd'hui commencé par prendre conscience de la gravité de la situation et se prépare pour apporter sa contribution à la lutte de libération nationale. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'armée la Grande Muette. Elle est muette, mais aujourd'hui, à l'intérieur de la Grande Muette, il y a beaucoup de voix étouffées ou alors beaucoup de voix qui se sont faites discrètes. Mais au moins, on a une voix qui est sortie du lot. L'ancienne ministre de la Défense, Madame Magui Nyakade, a fait 2, 3, 4 sorties déjà. La première sortie a étalé le bilan catastrophique, désastreux, le bilan économique catastrophique et désastreux de Fort Gnassingbé à la tête du Togo depuis 20 ans. Et a demandé à Fort Gnassingbé de libérer le plancher parce que son bilan est totalement négatif. Et dans une autre sortie, Madame Nyakade a appelé l'armée togolaise, les hommes en uniforme, à soutenir le peuple dans sa quête de liberté. Et nous sommes sûrs que sa voix a été entendue, tout comme les millions de voix du peuple togolais qui se sont levées depuis 62 ans pour
demander à l'armée togolaise de sortir de sa réserve et d'aider le peuple à se libérer. Donc aujourd'hui, nous sommes confiants qu'au sein de l'armée, il y a des gens qui se préparent ou des gens qui sont prêts pour jouer leur partition dans la libération du Togo. Ceux qui hier peut-être se sont montrés comme complices de ce régime ont une chance ultime, une opportunité insigne de se réhabiliter en contribuant activement et directement sur le terrain à la libération du peuple togolais. Et nous en avons l'assurance. Nous savons qu'à l'intérieur de l'armée togolaise aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à passer à l'acte et à libérer le peuple togolais. Ce n'est qu'une question de temps et nous encourageons fortement les corps habillés et les hommes en uniforme, comme Mme Nyakade les a appelés, à se concerter entre eux ou alors à prendre la mesure de la chose et à intervenir le plus rapidement possible pour libérer le peuple togolais ou pour l'aider à se libérer. Il y a plusieurs voies par lesquelles l'armée peut intervenir, peut travailler dans l'accélération de ce processus de la libération nationale et nous ne faisons qu'attendre. Nous attendons et nous sommes très optimistes et nous savons que tôt ou tard, l'armée va dire son mot dans cette affaire. Alors, avant de nous quitter, je dois absolument te poser cette question. C'est que très souvent, lorsqu'il y a soulèvement des peuples, il y a récupération qui se font. Et non seulement qu'il y a récupération, des fois, on dit que même les leaders de ces mouvements-là n'étaient pas aussi prêts, n'étaient pas aussi organisés. Donc, ce qui fait que le mouvement en soi avorte. Est-ce qu'il y a un plan de récupération? Il y a un plan qui est déjà ficelé? Tu n'es pas obligé de nous dire tout ça, c'est stratégique, on comprend. Mais est-ce qu'au moins il y a une vision qui est claire et que des stratégies sont déjà mises en branle pour une succession pérenne et de cette lutte? L'opposition togolaise est plurielle et j'ai eu à répondre à cette question à plusieurs reprises. Et récemment, sur Tempo Afrique TV, je l'ai dit, nous ne pouvons pas engager une lutte comme celle-ci et nous asseoir les bras ballants sans avoir un plan pour la reprise en main et la remise à flot de notre pays. Donc, ce serait grave de notre part de ne pas avoir de plan de reprise en main du pouvoir d'État et de sa gestion ainsi que de la reconstruction de notre pays. Il y a quelques années, il y a environ 21 ans, un journaliste de RDI ou de Radio-Canada m'avait fait la question de savoir, vous demandez à M. Gnassingbé Eyadema de partir et s'il part, est-ce que vous avez des gens compétents pour le remplacer? J'ai demandé au journaliste quelles compétences Gnassingbé Eyadema avait pour que vous soyez si inquiet que s'il part, nous ne trouverons pas quelqu'un pour le remplacer. Le Togo est bourré de compétences, le Togo est bourré de bonne volonté, le Togo est bourré de talent, le Togo est bourré de ressources humaines pour son relèvement rapide. Et le Togo a plus de ressources que nécessaire pour prendre en main son développement, pour prendre en main, comment dire, sa reconstruction après tout le travail néfaste et de destruction que le régime dictatorial Gnassingbé Eyadema a fait. Donc, qu'il n'y ait pas de soucis ou de crainte par rapport à cela. Le peuple togolais est organisé, les acteurs politiques sont organisés. Je voudrais dire ceci. Dans un document que nous avons communiqué, que nous avons fait sortir récemment, nous avons bien dit que le combat est le combat de tout le monde. Donc, nous appelons tout le peuple togolais dans tous ses démembrements à se mobiliser pour ce combat. Et il est vrai que ce travail-là est un travail qui doit être partagé. Donc, chaque entité de la population togolaise a sa part à jouer, a son rôle à jouer. Chacun dans son couloir, mais tous convergeant vers la libération nationale et la reprise en main du développement du pays. Donc, ce programme-là, le mouvement Freedom Togo MLN, là, au cœur donc, de ces orientations, dès lors que nous avons dit que nous sommes partis, nous partons de la diaspora unifiée, nous travaillons pour le rassemblement de la diaspora et nous travaillons pour l'unification du peuple tout entier sur le terrain pour mener le combat et le travail sera partagé. Les ressources sont là pour reprendre en main. Il n'y aura même pas une journée de vide de pouvoir au Togo lorsque le régime sera chassé. Et je vous le promets encore une fois, il n'y aura même pas une journée de vide constitutionnel au Togo quand ce régime partira. Je voudrais rassurer le peuple togolais, je voudrais rassurer l'opinion internationale, je voudrais rassurer tous les soutiens du peuple togolais à travers le monde entier. Il n'y aura même pas une minute de vide constitutionnel à la tête du Togo quand ce régime va partir. Croyez-nous, et Freedom Togo y travaille, d'autres acteurs politiques sont impliqués et nous sommes prêts. Nous sommes prêts et ça fait des décennies que le peuple togolais, des Togolais sont dans cette préparation-là. Et depuis notre jeunesse, nous sommes préparés pour jouer des rôles majeurs dans la vie de notre pays et nous sommes préparés pour gouverner notre pays. Donc ce n'est pas aujourd'hui, chez nous on dit, ce n'est pas quand la guerre éclate qu'on va aller chercher un fusil ou alors on va aller chercher un fusil à
racheter. Donc, nous sommes armés pour cette mission à laquelle nous sommes appelés, pour cette mission à laquelle nous nous disposons. Donc, c'est un engagement de notre vie. Et aujourd'hui, regardez, moi, je ne suis pas très vieux, mais j'ai déjà accumulé 35 ans de lutte contre ce régime. Vous pensez que je vais lutter sans me préparer pour remplacer valablement ceux qui, les vauriens qui ont détruit ce pays-là? Non, nous sommes là et nous luttons parce que nous avons des solutions, nous avons des ambitions pour notre pays. Et vous verrez ces ambitions-là à la surface lorsque ce régime sera parti. Nous n'allons pas travailler pour faire prospérer un régime dictatorial, un régime nuisible à la tête de notre pays. Dès que ce régime sera parti, vous verrez, le Togo redeviendra l'ordre de l'humanité que ses pères fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont lutté pour l'indépendance, ont voulu qu'il soit. Alors, on va se quitter, mais je sais que tu vas revenir, comme tu as dit et comme nous le savons. La lutte continue. Il y a des journées qui sont consacrées à des moments de soulèvement, de manifestation, de lutte. Et sur toute l'étendue du territoire national. Surtout. Depuis l'océan Atlantique jusqu'à la frontière nord du pays, de l'est à l'ouest, partout. Dans les villages comme dans les villes, dans les hameaux, au sein de chaque famille, au sein de chaque clan, dans chaque préfecture, dans chaque région du Togo, le peuple est appelé à se lever en bloc contre ce régime-là. Alors, tu as mentionné certains points, mais ton message pour le peuple togolais sur le continent Akeboulone et ailleurs, et le message aussi adressé, j'aimerais t'écouter là-dessus, aux panafricains qui prennent à cœur et qui continuent de veiller, de suivre ce soulèvement-là pour les relayer, pour en parler, pour les supporter. Quel est-il? Le message est celui-ci. Et Freedom Togo, Mouvement de Libération Nationale, l'a déjà dit. Nous sommes très reconnaissants au peuple togolais de s'engager dans la voie de la rupture que nous avons indiquée, que nous prônons depuis la création de Freedom Togo. Quand nous parlons de rupture, c'est une rupture totale. Pour s'engager, pour amener la lutte à un niveau jamais vu auparavant, c'est-à-dire une lutte totale pour l'éradication définitive de cette dictature. Et nous disons merci au peuple togolais de se mobiliser maintenant, surtout sur l'appel des acteurs politiques et sur l'appel de la jeunesse qui a décidé de prendre ses responsabilités et qui fait un travail phénoménal aujourd'hui. Nous disons merci à toutes les forces à l'intérieur du Togo comme de l'extérieur, surtout les panafricanistes de plusieurs pays africains, de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs les panafricanistes outre-Atlantique de la diaspora africaine dans les Caraïbes et sur le continent américain. Nous vous disons un grand merci pour le soutien que vous nous apportez et nous comptons sur vous pour rester vent debout contre ce régime scélérat jusqu'à ce qu'il soit chassé de la terre africaine du Togo et que de nouveaux jours, des jours meilleurs puissent s'ouvrir pour le peuple togolais qui a croulé sur cette dictature-là pendant 62 ans. Donc, nous vous disons merci et nous comptons sur vous pour apporter tout le soutien nécessaire au peuple togolais. Nous demandons au peuple togolais à l'intérieur de se mobiliser. Nous demandons à la diaspora d'être vent debout pour que le combat soit compact et que nous puissions donc arriver au basculement que nous attendons dans les meilleurs délais et pour la libération définitive du Togo et pour la reprise du développement, pour la reconstruction du pays maintenant. Alors, Joël Amouvin, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ce petit arrêt-là à notre émission pour en parler. Comme tu sais, tout ce qui se passe sur le continent Akeboulone, tout ce qui se passe à travers le monde nous concernant, on le prend à cœur et on aimerait voir effectivement le Togo debout et que le peuple puisse en bénéficier de toutes les richesses que vous avez. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous sur cette réalité togolaise et nous espérons, nous souhaitons le meilleur pour vous tous et toutes. Je dis merci à toi surtout, Manzé, pour ton engagement avec nous qui ne date pas d'aujourd'hui et avec le continent africain et pour cette opportunité que tu m'as donnée de m'adresser encore à l'opinion nationale togolaise, l'opinion internationale et surtout à nos frères et sœurs des Antilles ou alors du continent américain pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur la situation sociopolitique du Togo. Nous sommes sur tous les fronts, mais un grand merci à toi pour ce que tu apportes. Et par la grâce de Dieu, le peuple togolais sera libéré et tous ensemble, nous allons nous retrouver sur le sol togolais pour célébrer la libération de ce coin d'Afrique qui est destiné ou qui était appelé à être l'or de l'humanité. Parfait, parfait. Merci encore. Alors, comme je le dis, merci d'avoir été là et merci d'avoir suivi, je le rappelle toujours du début jusqu'à la fin, cette interview, ce passage important de notre frère Amouvin. On espère le meilleur, comme j'ai eu à le dire. Sur ce, je vous dis tous, Kembe Jam Palagé, mes sœurs, mes frères,
Soyons vigilants, restons lucides, car la bataille est très longue. Et vraiment, elle est très longue. Alors, Kebe Djampalage, bisous, câlins et à la prochaine émission. Alors voilà. Merci. Merci.